Bonsoir. Et dans cette vidéo, je poursuis la série avec les arcanes du tarot de Marseille, et cette fois avec la tempérance. Elle me fait penser à la balance, d'autant que nous avons ce soleil dans ce signe actuellement. Elle parle de douceur, réconfort, délassement, réconciliation, patience. Le maître mot de la tempérance, c'est l'harmonie. La paix. Il s'agit d'un nouveau cycle. Après la tempête, la calmie. Des rencontres, des contacts qui nous ouvrent sur autre chose. Dynamisme et élan. Au niveau de la rencontre, je dirais peut-être avec un jeune personnage, vous voyez, un jeune homme, puisque Battleur est associé aussi à la jeunesse. La roue tourne. Waouh! Je dirais que après moult échanges, il y a quelque chose qui se termine. Hein, parce que je dirais que dans la communication n'a pas donné lieu à peut-être une réconciliation et il y a une rupture. La rupture d'un contrat, d'un engagement, d'une relation amoureuse. Et nous sommes en plein dans le champ d'actualité actuellement avec Vénus rétro. La roue tourne, des rencontres, des contacts qui nous font tourner la page, passer à autre chose. Et c'est vrai qu'on peut peut-être donner un côté uranien avec la roue de fortune. Quelque chose d'inattendu, vous voyez, qui se manifeste, quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Hein. Ça sort, je dirais, de la normalité. Ah, il faut rénover un petit peu. dans le tarot, tout comme dans l'astrologie. Et là, c'est avec le diable. Voilà. Je dirais une passion. Hein. Une passion, une fusion amoureuse. Mais ça peut être aussi une transaction financière, puisque le diable est associé aussi à l'argent. Hein, ce qui gère notre société à un niveau qui peut dépasser les bornes. Alors, avec le diable, rentrée d'argent, vous voyez,
mais j'aurais vu autre chose aussi, hein. Il y a, dans les échanges, il y a beaucoup de passion. Et c'est justement par rapport à un échange, ça peut être le moteur. Vous voyez, la passion peut être déclencheur de quelque chose qui peut aller plus loin. Alors là, je dirais qu'au niveau des échanges, ben, il est possibilité de faire un voyage. Vous voyez? Un voyage qui apporte des rencontres, certaines satisfactions intellectuelles ou au niveau, je dirais, des sentiments, de certaines plénitudes. En tous les cas, des moments agréables. Hein? Il y en a quand même dans la vie. Hein? Ah, ça peut être plus délicat à trouver avec le pape, hein? Mais je dirais quand même des échanges qui apportent peut-être une certaine maturité, une certaine conscience de notre place dans le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois pas que je vais trouver mieux. Dans le livre, parle de une... Alors là, c'est le pape. Une discussion qui débouche sur un accord, un contrat, des contrats fructueux. Eh oui. Ouais, des accords. C'est sûr que là, avec la tempérance, oui, les accords sont possibles et ça peut même aller très loin, je pense, parce que le pape a une certaine quand même solidité, il a une sagesse, il a une connaissance. Hein? Donc c'est pas des choses qui se font à la légère. Hein? On peut aller loin là. Allez, on va voir celui-ci. La papesse, la rencontre de deux femmes. Oui, mais bon, il va falloir arrondir les angles parce que c'est peut-être pas au départ assez évident quand même. Hein. Vous voyez, regardez bien la tempérance et la papesse. Elles ne se regardent pas. Hein. Donc, il peut y avoir une certaine résistance par rapport à la papesse. En tous les cas, elle parle de certaines choses. C'est vrai que la papesse est associée au féminin. Là, nous avons encore une femme, donc évidemment que les échanges peuvent se faire aussi autour du féminin. Hein? Et ça peut même aller vers un certain féminin sacré, quand même. Hein? Après, tout dépend de la conscience de la personne qui va faire ce tirage ou à qui il est adressé, hein, son chemin, son évolution personnelle aussi, hein, vous voyez, le degré peut y jouer aussi, hein, parce qu'il y a quand même, on peut être aussi, je dirais, prendre conscience de la place du féminin dans la société, vous voyez, des femmes, hein, voilà. Il peut y avoir évidemment des discussions entre femmes.
Ah ah. Jusqu'à présent, nous avons ouvert des portes vers la discussion, une discussion possible, des échanges. Et là, c'est comme si il n'y a pas de possibilité d'avoir un dialogue. On dirait un dialogue de sourds. Ou alors, le dialogue, il est tourné à l'intérieur. Il peut être même très riche sur le plan intérieur, vous voyez. Et après, il faudra attendre que le pendu, voilà, il se retourne. Vous voyez, mais tout ça, ça dépend de lui. Ouais, j'étais sur la voie. Ah, quelque chose de plus sympathique avec le jugement. Alors là, ça peut quand même aller plus loin. C'est des projets, on va vers une perspective d'avenir avec cette association. C'est même quelque chose de prometteur. Peut-être y avoir aussi une promotion quelque part. Vous voyez, parce que c'est quand même, lorsqu'on... C'est de associer tempérance et le jugement, c'est quand même quelque chose d'assez prometteur. Hein. Un renouveau complet, une vraie métamorphose. On s'exprime et l'on dit clairement ce dont on a envie. Vous voyez? C'est la libre expression. Ouais. Il ne peut y ressortir que du positif. Ça, c'est clair. Ah. Eh oui, ça arrive aussi. Hein. Mais nous avons appris quand même que la tour, la maison de Dieu aussi, mais parfois dans certains jeux, c'est la tour, elle peut aussi apporter quelque chose de positif. Hein. Vous voyez ? Si par exemple vous traversez une période difficile, vous sortez la tour, c'est sûr que là, quelque chose vous tombe sur la tête. Hein. Vous ne savez pas quoi, mais il y a quelque chose hein, d'extrémiste. C'est quelque chose que vous n'attendiez pas. Par contre, si vous êtes dans une phase, vous voyez, tout se passe très bien et que vous tombez sur... vous tirez cette carte, la maison de Dieu, par contre, là, il y a quelque chose il y a un changement, il y a la tour, je dirais la roue tourne, mais évidemment, c'est pas comme, je dirais, la roue de fortune. Mais il y a quand même, je dirais, un événement qui vient comme ça, qu'on n'attendait pas. Hein, et la roue de fortune parle de cycle. Mais là, c'est quelque chose de complètement différent. Hein. C'est, voilà, c'est, on peut dire, inéluctable. On doit passer par là. On ne peut pas faire de machine arrière. Maison de l'étoile, là, c'est... Ah. Ah, voilà. Ça commence bien et ça finit mal. Vous voyez ? Là, c'est vraiment tranché, mais moi, je dirais quand même, tout dépend de la situation dans laquelle vous vous situez. Hein ? Parce que il est évident que si vous êtes dans une période difficile et que vous tirez encore la maison de Dieu pour aller vers quelque chose de difficile, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein.
C'est pas comme ça, non, non, je ne le vois pas comme ça avec la maison de Dieu, hein, parce qu'il peut y avoir quand même quelque chose de qui vient comme ça soudainement vous apporter une certaine forme d'aide, mais peut-être aussi prise de conscience aussi, vous voyez, prise de conscience, une façon de vous réveiller pour allez, fais quelque chose là. Ça ne viendra pas tout seul. Vous voyez, il y a quand même des efforts à faire. Ah, là ça parle de justice avec la tempérance. Alors là ça parle aussi d'un équilibre, là ça parle d'un équilibre, c'est un double équilibre. Vous voyez, donc là vous n'avez pas trop le choix d'apporter un certain équilibre dans votre vie parce que c'est nécessaire, c'est même recommandé. Il y a vraiment à prendre je dirais peut-être un repositionnement. Il y a vraiment des décisions, voilà, c'est une discussion ou des contacts qui nous ouvrent les yeux sur une situation. Allez, la dernière. Ah. C'est le départ obligatoire. Mais je dirais peut-être qu'après une discussion quand même, on tranche, on quitte, on s'éloigne. Peut-être aussi, on s'éloigne en de bons termes, en restant amis, parce que la tempérance, quand même, c'est quelque chose de... C'est pas comme le diable, ou je dirais... quoi d'autre la justice aussi, la justice, elle parle d'elle-même, la justice. Mais je pense que c'est voilà, on décide de partir, mais on reste bons amis. Hein. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa comme conclusion. Hein. Bon, pour l'auteur là de ce livre, Manuel pratique du tarot, qui apporte parfois un éclairage, mais voilà, je donne toujours mon point de vue. Des contacts, une discussion qui nous plonge dans le flou. On ne sait plus très bien où l'on est. Bah, vous voyez, moi j'avais apporté quelque chose de différent. Ouais. Moi je vois bien, voilà, c'est décidé, on part, mais voilà, ça n'empêche pas qu'on peut rester bons amis. Vous voyez, on reste en contact. Moi je vois comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre avec la tempérance? Allez, au niveau de la croix, avec le tarot sacré. Lorsque l'arcane, elle est en pour ou favorable. Sérénité, vie universelle. Je ne vous donne que quelques mots-clés. Hein. Je ne dis pas toutes les informations qu'il pourrait y avoir. Hein. En défavorable ou contre. Instabilité, laisser aller.
lorsque l'arcane, elle est en haut. C'est le juge, sérénité, harmonie, cosmique, accord de la raison et de la sensibilité. Lorsque l'arcane est en bas, c'est le jugement. En accordant nos sentiments à notre raison, nous nous insérons dans la vie cosmique et atteignons la sérénité. Lorsque l'arcane, elle est au centre, soit c'est la synthèse de toutes les autres cartes, vous voyez, on additionne et on fait un résultat entre 1 et 22, ou alors on tire une 5e carte. Voilà, c'est au choix de chacun. Dans la sérénité, la vie continue. Ben oui, parce que la tempérance, c'est quand même, le mot-clé, c'est quand même l'équilibre, quand même, avant tout. Hein. C'est vrai, c'est... on peut penser qu'il y a une certaine paix intérieure, déjà, qui nourrit intérieurement. Hein. Qu'est-ce que nous dit Jodorowsky? Tempérance, protection, circulation, guérison. Circulation me fait penser à circulation d'énergie. Vous voyez? Hein? Parce que ce n'est que des énergies. En mots-clés, ange gardien, mesure, mélange, circuler, harmonie, guérir, protéger, bienveillance, prudence, tempérer, santé, équanimité. Et évidemment, le reste. Et si la tempérance parlait? Tout un programme. Ah oui, j'ai pas le langage secret du tarot. J'ai choisi un petit extrait pour vous. Je vous montre le dos. Il suffira de mettre sur pause. La tempérance. Une dualité apparaît. Là situe l'observateur et tempérance, qui est la chose désignée, laisse entrevoir une suite, la tempérance de quelqu'un. Prenons maintenant le mot tel qu'il se présente dans l'arcane. Tempérance. Sais-tu toute la fluidité de ce mot? La différenciation n'existe plus. Tu obtiens un mouvement qui se répand à l'infini. Dans ce mot, on perçoit les notions de sobriété, de modération, de vertu universelle. Prends cet arcane dans ta main pour mieux l'observer. Et oui, circulation d'énergie, vous voyez? Vous pouvez aussi méditer et qu'est-ce qu'elle peut vous inspirer, cette tempérance? Alors, pour cet auteur, la pratique du tarot, qui est une traduction, du néerlandais par Paul Quinet. Donc j'étais obligée là à chercher la tempérance parce qu'elle n'a pas le même positionnement. C'est le jugement qui a pris sa place dans la 14 avec Jupiter. Et là, la tempérance, elle se situe au 18 à la place de la Lune. C'est vrai que bon, on est dans le monde féminin. Et elle est associée à Mercure. Mercure, c'est
l'échange, la communication. Oui, parce qu'après les 12 signes, avec les 12 premières arcanes du tarot, et ensuite on associe la suite des arcanes avec les planètes. Dans la vieille représentation hindoue des Védas, ce principe est appelé celui des Tammatra. Un tammatra est la mesure dans laquelle est exécutée la fonction ou la propriété tattva. Cette figure peut même comporter le passage ou la transmission du contenu de l'âme d'un corps vers un autre. Ah oui, tiens, ça, c'est-à-dire la réincarnation. Mais tout cela n'est généralement pas dit ouvertement. Ah oui, ça, c'est vrai qu'à un autre niveau, un niveau spirituel. Hein, vous voyez qu'on peut aller quand même assez loin. On aura appris une chose intéressante. Alors, avec l'arcane de la tempérance, pour ces multiples chercheurs, fluidité éternelle des choses. Seconde naissance, principe transformateur universel. Intelligence imaginative. Libération de la souffrance. Oui, peut. Échange qui se produit dans la conscience. Vous voyez, ça peut quand même se vivre sur le plan intérieur. Hein. Il ne faut pas toujours chercher les réponses à l'extérieur. Résultat d'une victoire. Naissance dans une autre dimension. Force génératrice du moi. Et la tempérance. Allez, on va voir si... Waouh, 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 je vous la montre. Et bien voilà, on y est. Ça peut y avoir un lien avec cette transformation intérieure quand même, parce qu'il ne faut pas voir que du négatif dans l'arcane sans nom. Hein? Cette mutation, justement, ce dépouillement. Hein? Parce que avec les significations multiples de tous les chercheurs, vous voyez, la tempérance, eh bien, elle est confrontée aussi avec toutes les autres arcanes pour faire les interprétations. Et pas uniquement avec la tempérance, c'est avec tous les autres aussi. Hein? Ce sont des acteurs. Et là, avec l'arcane sans nom, mais voilà, c'est ce que, oui. Ça peut aussi, vous voyez, on prend conscience de quelque chose et qui nous bouleverse intérieurement, qui nous change du tout au tout, vous voyez, pour aller vers des nouvelles bases. Hein? En creusant bien, on trouve quand même des choses intéressantes. Hein. Avec le tarot, après,
les réponses que vous allez faire, elles sont en fonction aussi après de votre chemin. Vous voyez, ce ne sont pas des vérités comme ça, je dirais, inéluctables, irrémédiables, des vérités, et puis il n'y a pas d'autre issue possible. Non, 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 c'est une vérité, elle est modifiée sur votre chemin d'évolution. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on va donner une certaine interprétation, et si on continue ce travail intérieur avec les arcanes du tarot, et bien d'ici peut-être quelques mois, on aura un autre regard encore, on aura approfondi, on aura été sur autre chose de différent, on aura, je dirais, ce petit déclic en plus qui change tout, quoi. Hein? Et c'est ça avec la tempérance. C'est entre ce qui se déverse entre les deux. Vous voyez? Les deux, je dirais, c'est ce genre de cruche, hein, voilà. Cruche. Non, non, je ne suis pas. Je voulais dire vase, mais c'est pas, voilà, des récipients, voilà. Hein, et en plus, il y en a un bleu et un rouge. Ah, il fallait la sortir, celle-ci. Mais oui, mais si, tu viens là. La lune. Et là, c'est le pouvoir du féminin qui l'emporte quand même. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose, une très grande sensibilité. Hein. Sans, vous voyez, rechercher le côté négatif de la lune. Vous voyez, ce côté illusion, trouble, on a tendance à dépression, des choses comme ça. Non, 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 il y a quand même... après, voilà. Tout est une question de croyance, je dirais, et de responsabilité de chacun aussi. Parce que le fait d'interpréter dans une certaine je dirais, direction, ben, on peut mettre en application justement ces énergies que l'on aura comme sorties de son nid, hein, ou de son lit. Avec la lune. Et je vais conclure sur cette association. Une discussion avec sa mère ou une femme de la famille. Oui, parce qu'on peut voir aussi peut y avoir aussi un lien parenté si on l'associe aussi avec la lune en astrologie. Mais moi, je dirais aussi le plein pouvoir du féminin. Hein? Et voilà. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.